90 jours avant. La ville s'appelle Tenochtitlan. 200 000 habitants. Plus grande que Londres. Plus grande que Paris. Plus grande que n'importe quelle ville d'Europe. La plus grande ville que vous ayez jamais vue. Parce que c'est la seule que vous connaissez, vous êtes un guerrier jaguar. Le rang le plus élevé que la société aztèque accorde à un soldat. Vous avez capturé 20 ennemis vivants en combat. Pas tués, capturés. Parce que tuer est facile. Capturer exige de la maîtrise. Et vos dieux ont besoin de sang vivant, pas de cadavres. Vous vivez dans la civilisation la plus puissante de votre monde. Vous le savez. Tout le monde autour de vous le sait. Les dieux sont satisfaits. Le soleil se lève chaque matin. Preuve que vous faites les choses correctement. C'est votre vie. En tant que guerrier aztèque, les jours avant l'arrivée des Espagnols, il y a des présages. Une comète dans le ciel depuis des semaines, des rapports de créatures étranges venues de la mer. L'empereur Moctezuma consulte les prêtres chaque nuit. Mais vous dormez bien. Vous ne saviez pas. Vous êtes né ici, sur cette île, dans cette ville. Votre père était guerrier. Son père était guerrier. Et à 7 ans, vous avez commencé le Kalmukak, l'école militaire où l'on apprend à se battre et à servir les dieux en même temps. Parce que dans votre monde, les deux sont la même chose. L'empire de la Triple Alliance contrôle 5 millions de personnes, 100 peuples tributaires. Du Pacifique au golfe du Mexique, votre arme principale est le Macuahuitl, un club de bois au bord d'obsidienne. L'obsidienne est plus tranchante que n'importe quel métal européen. Vous ne savez pas ce qu'est un métal européen. La guerre fleurie n'est pas une guerre ordinaire. On ne combat pas pour tuer, on combat pour capturer. Les prisonniers vivants nourrissent Huitzilopochtli, le dieu soleil. Sans ce sang, le soleil ne se lève plus. Vous le croyez comme vous croyez que le soleil existe. Parce que chaque matin il se lève. Il y a une prophétie. Le dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est parti vers l'est il y a longtemps. Il a promis de revenir. En l'an 1 roseau du calendrier aztèque. L'année 1519 correspond à un roseau. Vous ne savez pas encore à quel point cette coïncidence va coûter cher. Votre ville est un miracle d'ingénierie. 2 aqueducs apportent l'eau douce depuis le continent. Des canaux remplacent les rues. Des jardins flottants produisent la nourriture de 200 000 personnes. Hernán Cortés, quand il la verra pour la première fois, dira qu'il ne croit pas ce que ses yeux voient. Vous l'avez toujours vu. C'est simplement chez vous. Les présages se multiplient. Le grand temple de Huitzilopochtli a pris feu sans raison. Une femme invisible pleure dans les rues la nuit. Une lumière étrange traverse le ciel d'est en ouest. Les prêtres parlent entre eux en baissant la voix. Moctezuma ne dort plus. Vous dormez encore bien. Des messagers arrivent de la côte. Des montagnes flottantes sur la mer. Des hommes à la peau pâle avec des poils sur le visage. Des animaux immenses que personne n'a jamais vus. Moctezuma envoie des cadeaux, de l'or, des plumes, le costume de Quetzalcoatl, pour les faire partir. Ça ne fonctionnera pas. 40 jours avant, il s'appelle Hernán Cortés. Il est venu avec 500 hommes, 16 chevaux, des chiens de guerre, des armes qui crachent du feu et du tonnerre. Vous n'avez jamais vu de cheval. Personne ici n'en a jamais vu. Les messagers disent que leurs armes font le tonnerre, que leurs hommes sont entourés de métal, que votre Macuahuitl, votre arme parfaite, ne traverse pas ce métal. Vous ne le croyez pas encore. Vous ne savez pas. Tlaxcala, vos ennemis traditionnels, ceux que vous capturez lors des guerres fleuries, ils viennent de rejoindre les étrangers, 40 000 guerriers tlaxcaltèques, marchant vers Tenochtitlan. Avec Cortés, le nombre est de votre côté. Vous avez encore raison d'être confiant. Moctezuma laisse entrer Cortés. Dans la ville, dans Tenochtitlan. La décision la plus incompréhensible de l'histoire de l'Empire. Sauf si vous croyez que Cortés est un dieu. Ce que Moctezuma ne sait toujours pas. Ce que lui non plus ne sait pas. 20 jours avant. L'empereur est prisonnier dans son propre palais. Puis, pendant la fête sacrée de Toxcatl, les Espagnols massacrent les nobles aztèques.
désarmé, en pleine cérémonie. Ce jour-là, la paix devient impossible. Ce jour-là, vous prenez votre Macuahuitl. Tenochtitlan se lève, 200 000 personnes contre 500 Espagnols. Vous les chassez de la ville. Dans la nuit du 30 juin 1520, la noche triste, les Espagnols fuient en se noyant sous le poids de l'or volé. Vous pensez avoir gagné? Ils ne sont pas partis. Ils se regroupent au bord du lac. Ils reçoivent des renforts. Et dans vos rues, une maladie sans visage commence à tuer. Des taches sur la peau, de la fièvre, la mort en 2 semaines. Votre corps n'a jamais rencontré cette maladie. Personne ici n'y a jamais survécu pour développer une résistance. Vous mourrez 10 fois plus vite de la variole que du canon. Le siège commence. Ils reviennent avec des renforts, des alliés tlaxcaltèques, des armes, des navires sur le lac. Les causeways sont coupés. L'eau douce est coupée. La nourriture est coupée. La ville qui nourrissait 200 000 personnes ne peut plus nourrir personne. Vous vous battez, rue par rue, temple par temple. Chaque barricade tient jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. Le nouvel empereur s'appelle Cuauhtémoc. Il a 25 ans. Il refuse de se rendre. Vous vous battez pour lui. Le 13 août 1121, 75 jours après le début du siège, Cuauhtémoc est capturé sur le lac en tentant de fuir. Il dit aux Espagnols « J'ai fait ce que j'avais à faire pour défendre ma ville. Faites de moi ce que vous voulez. » Ce qui restait fut détruit. Les codex, les livres de votre civilisation, brûlés. Les temples démantelés. Leurs pierres utilisées pour construire une cathédrale exactement là où se trouvait le temple principal. Tenochtitlan disparaît. Mexico City apparaît à sa place, construite sur vos fondations, avec vos pierres. En 1519, 25 millions de personnes habitaient le Mexique. En 1620, un siècle plus tard, il en restait 1 million. Pas seulement la guerre, la variole, la rougeole, la grippe. Des maladies contre lesquelles vous n'aviez aucune défense. Mais les mots ont survécu. Chocolat vient du nahuatl. Tomate vient du nahuatl. Avocat vient du nahuatl. Vous parlez aztèque tous les jours sans le savoir. Vous avez vécu dans la civilisation la plus puissante de votre monde. Vous avez gravi les échelons jusqu'au rang le plus élevé. Vous avez capturé vos ennemis, honoré vos dieux, défendu votre ville jusqu'à la dernière barricade. Et vous avez tout perdu. Pas parce que vous étiez moins courageux, pas parce que votre civilisation était inférieure, parce que 2 mondes se sont rencontrés. Et l'un n'était pas prêt. Le Templo Mayor est toujours là, en plein cœur de Mexico City. On peut le visiter, toucher ses pierres. 130 millions de Mexicains portent votre sang. Votre langue vit dans les mots quotidiens de l'espagnol. Une civilisation ne disparaît pas. Elle se transforme. Ce matin de 1519, quand vous regardiez votre ville au lever du soleil, vous n'imaginiez pas ce qui allait arriver. Personne ne peut imaginer la fin de son monde. Vous ne saviez pas que c'était la fin. Personne ne le savait. Si vous voulez vivre d'autres fins de monde, d'autres moments où l'histoire bascule, abonnez-vous. L'année est 1812. Vous êtes soldat dans la grande armée de Napoléon. Vous venez de prendre Moscou. La ville est vide et elle brûle. L'hiver arrive. La prochaine fois, vous survivez à la retraite de Russie, ou vous n'y survivez pas.